Le Bitcoin se rapproche très dangereusement des 73 000 dollars et nous allons voir en quoi cela peut causer la fin du bull run. Donc moi c'est Florent, cofondateur de Genesis, avec laquelle nous avons déjà accompagné plus de 1000 investisseurs à être rentables sur les marchés financiers et surtout à gagner de l'argent pour avoir plus de liberté. Alors voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Premièrement, je vais attaquer une analyse au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc je vais analyser le Bitcoin, à la fois également d'autres actifs qui sont corrélés au Bitcoin parce qu'on a de très bonnes informations qui viennent de surgir avec la baisse qu'on a pu avoir dernièrement sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir les altcoins que vous m'avez envoyés. Donc je vais les analyser pour vous. Et troisième et dernière partie, je vais également vous parler des crypto-monnaies que je surveillais. On va voir comment elles se comportent, voir s'il y a des choses positives qui s'y passent pour pouvoir potentiellement se positionner. Donc bien évidemment, on commence cette vidéo avec l'analyse du marché des crypto-monnaies et je commence directement ici avec Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur la crypto-monnaie Bitcoin? On est toujours dans une tendance baissière, ça n'a véritablement pas changé, hein. Ça fait depuis la fin du mois de janvier que j'en parle. Tant que nous sommes dans une tendance qui est baissière à court terme sur le Bitcoin, ça continuera de baisser. Ça n'a pas échappé, hein, ça continue de baisser. Donc là, vraiment, la tendance à court terme, on le voit en fait ici à les baissières. Pourquoi? On a encore un creux qui est plus bas parce qu'on a des creux et des sommets qui sont plus bas. Donc ça signifie que quand on a des creux et des sommets qui sont plus bas, le prix peut encore chuter. Ce qu'on va vouloir remarquer en fin de compte sur un graphique lorsqu'on veut un retournement de la tendance haussière, c'est-à-dire lorsqu'on veut repartir à la hausse, bah c'est des creux et des sommets qui commencent à être, on va dire, équivalents. Bon, c'est pas même pas forcément trop équivalent. Il faudrait qu'on commence même à avoir des creux et des sommets qui soient de plus en plus hauts. C'est comme ça qu'en fait se matérialise une stabilisation et c'est comme ça qu'on voit qu'un mouvement baissier prend fin. Donc c'est-à-dire bah, ici par exemple on a un creux qui est ici et donc avoir un nouveau creux qui soit plus haut que le précédent. Ensuite se dire ok là on va former un sommet qui sera à peu près ici on va dire hein, là et bien avoir un nouveau sommet qui soit plus haut que le précédent. Et là on pourra dire ok on est en train d'inverser la tendance baissière et ce qui fait qu'on est en train de démarrer une stabilisation qui va potentiellement nous permettre ensuite eh bien, de repartir sur un mouvement aussi en fait, hein, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça baisse là comme ça, hop, et ensuite ça repart tout de suite en ligne droite comme ça. Pas du tout. Voilà, il y a très peu de chances pour que ça fasse ça. Donc on a tout le temps de voir venir en fin de compte la fin de cette tendance baissière. Donc c'est pour ça que moi, je n'achète pas les dips. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes également qui achètent les baisses sur le Bitcoin. Mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes. C'est si vous êtes un acheteur de dip, eh bien vous achèterez tous les jours durant bear market. Alors qu'en vrai, c'est pas l'objectif. Ça sert à rien d'acheter tous les jours en bear market parce que ça baisse. Si votre prix, par exemple, du Bitcoin, il passe de 70 000 dollars à 20 000 dollars, bah pourquoi acheter entre les 70 000 dollars et les 20 000 dollars? Ça sert à rien vu que ça baisse. Donc la tendance elle est baissière. Autant attendre justement que le prix se stabilise aux 20 000 dollars et là on commence à acheter. Je vous parle de ça parce que c'est ce qui s'est passé hein, en 2020, 2022 hein, pendant la baisse. Là, vous voyez, il y a la baisse de 2022, bah, le prix baissé, baissé, baissé. Pourquoi j'achète si ça baisse? Ça sert à rien. J'attends justement une stabilisation. Là, on a vu une stabilisation qui se mettait en place. Ok, donc creux ici, creux plus bas, d'accord. Ok, bon, voilà, le sommet était là. Oh, un sommet qui est plus haut, ok, un creux qui est plus haut, nickel, ok. Là, on pouvait acheter du Bitcoin vers les 26 000 dollars en fait. Voilà, bon, moi j'en ai acheté là 17 000 dollars à peu près. Et ensuite j'en ai racheté majoritairement ouais, dans les 20 000 dollars. Parce que c'était intéressant. On était en train d'inverser en fin de compte la tendance baissière qu'on avait ici. Voilà. Et moi, bah, ça m'a permis d'éviter bah oui, d'acheter là, d'acheter là, d'acheter là, d'acheter là. Parce que quand vous achetez là, en fait, votre moyenne d'achat elle est hyper élevée. Et ça, faut pas l'oublier quand même. On cherche à optimiser ces investissements, que ce soit au niveau de l'achat et au niveau de la vente. Donc forcément que dans l'optimisation, on va chercher à acheter à un moment qui est intéressant pour avoir ensuite la meilleure performance à la hausse, ou du moins une très bonne performance à la hausse. Voilà. Donc ça, faut pas l'oublier, hein, cette notion de baisse, stabilisation, hausse, c'est-à-dire que bah, y a des moments où dans chacune de ces trois phases, bah, en fait les moments sont différents. Quand ça baisse, on est spectateur, on attend, pourquoi acheter ça sert à rien. Quand ça se stabilise, ok, bah voyons ce qui se passe et peut-être que c'est là qu'il faut acheter. Et ensuite, bah, quand ça monte, c'est là où il faut commencer à vendre, hein. C'est comme ça que ça fonctionne à les marchés financiers. Voilà, donc bon, Bitcoin toujours dans une tendance baissière, on reste au-dessus des 73 000 dollars, le dernier support n'a pas cassé à la baisse. Donc tant qu'on conserve ce support, c'est nickel, il n'y a aucun souci sur le Bitcoin. Effectivement, ça baisse, c'est comme ça.
Mais là, on est dans une phase de patience. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. On va attendre une stabilisation qui va se matérialiser au-dessus des 73 000 dollars. Et ensuite, ok, nickel. Ensuite, je vais vous parler également d'autres actifs qui sont corrélés au Bitcoin. On les a déjà regardés, pas dans la précédente vidéo, mais je crois que c'était dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc, je vais parler ici du GBTC ainsi que de l'actif du Bitcoin qui est coté à la bourse de Chicago, donc les contrats à terme sur Bitcoin. Voilà, donc on va commencer par les contrats à terme sur Bitcoin. Alors pour vous dire en fait, les contrats à terme sur Bitcoin, c'est un actif qui est 100% corrélé hein, au Bitcoin, qui est coté à la bourse de Chicago. Si je me trompe pas, ils ont été cotés à partir de 2018. C'est ce qui a causé d'ailleurs la fin du bull run sur le marché des crypto-monnaies, donc en 2017. Et donc, moi, j'analyse également cet actif. Pourquoi? Parce que c'est un actif qui est très prisé, on va dire, par les investisseurs professionnels en bourse et également par les institutionnels, tout simplement. C'est pour ça que je le regarde, parce qu'effectivement, ces investisseurs ont un poids qui est assez important dans l'économie et aussi maintenant dans le marché des crypto-monnaies. Alors, si on regarde justement ces fameux contrats à terme, donc là, moi, ce que j'avais matérialisé, ce que j'avais dit dans la vidéo d'il y a 2 semaines, c'est que ça serait intéressant durant la baisse du Bitcoin qu'on puisse combler ces fameux trous dans le prix qu'on avait ici, par exemple sur les contrats à terme du Bitcoin. Alors ça, ces trous dans le prix, je le répète, mais ce sont des trous qu'on a généralement au niveau des heures d'ouverture et des heures de fermeture de la bourse sur laquelle est coté l'actif en question. Parce que oui, la bourse, comme vous le savez, c'est pas du 24 heures sur 24. Il y a des heures d'ouverture, il y a des heures de fermeture. Et comme le marché des crypto-monnaies, lui, évolue sur du 24-24, en fin de compte, quand la bourse de Chicago ferme, on va dire aujourd'hui là à 23 heures, enfin je sais plus exactement les horaires, enfin bref, et que le lendemain le Bitcoin il a augmenté durant la nuit, que la bourse elle ouvre à 8 heures, effectivement il y a un trou dans le prix, il y a un gap, on appelle ça. Et en fait ces gaps qu'on a ici, ils ont tendance à être comblés. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à attirer le prix de l'actif, même s'il a continué de monter au bout d'un moment. La seule particularité de la chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être comblé le gap. Et par contre, on sait qu'il a de très grandes chances d'être comblé. Donc environ, je crois qu'un gap, ça a 80-90% de chances d'être comblé normalement. Et là, pour le coup, il y a quelque chose de très positif qu'on a eu avec la baisse du Bitcoin sur encore ce début de semaine. C'est qu'on est venu combler ce gap. Et ça, pourquoi je dis que c'est positif? Parce que généralement, en fin de compte, ça nous dit, ok, nickel, on est revenu plus bas, c'est fait. Ensuite, il n'y a pas de gap qui sont plus bas, donc pourquoi aller encore plus bas? Surtout que le Bitcoin là actuellement, comme je vous l'ai dit, il est proche du support de 73 000 dollars, donc ça nous confirme qu'on pourrait très bien s'arrêter ici, se stabiliser. Voilà, on a comblé le gap déjà sur les contrats à terme du Bitcoin, c'est nickel, on est revenu combler, hop, on va se stabiliser, ensuite on va repartir à la hausse, tout simplement. Et ça, c'est très très positif. On a eu la même chose sur le GBTC, on va le voir juste ici. Alors GBTC, donc GBTC, je vais réexpliquer ce que c'est. Ça, c'est un actif qui appartient au gestionnaire de fonds Grayscale, qui est un gestionnaire de fonds pour des institutionnels. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait Grayscale? Ils achètent des bitcoins, eux, de leur côté. Ensuite, ils vont les dématérialiser un peu. En fin de compte, ils vont créer le GBTC. Et c'est cet actif, le GBTC, qu'ils vont proposer à leurs clients qui sont des institutionnels. Alors pourquoi ils leur proposent cet actif-là et pourquoi ils ne vont pas acheter directement du Bitcoin leurs clients? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas des garanties. Et en fait, ces clients qui ont beaucoup d'argent, ils aiment bien avoir des garanties, des protections. Et en fait, ils vont les avoir avec du GBTC. Ce qu'ils n'auront pas avec du Bitcoin, tout simplement. Voilà, et les garanties sont proposées en fin de compte par la société de gestion qui s'appelle Grayscale. Voilà pour ça. Et là, pareil, si on regarde le GBTC, on est revenu également combler ce gap qu'on avait ici, à peu près au même niveau d'ailleurs que sur les contrats à terme du Bitcoin qu'on vient de regarder. Et ça, pareil, c'est hyper positif. Parce que ça nous montre que effectivement, on pourrait tout simplement se stopper ici au niveau de la baisse du marché des crypto-monnaies, surtout au niveau du Bitcoin, et qu'on pourrait très bien encore une fois se stabiliser et ensuite repartir à la hausse. Bon. On le voit sur le GBTC, il y a des gaps qui sont un peu plus bas. Donc il y a un gap qui est très proche d'ailleurs là ici du support du premier arrêt sur le GBTC. Donc ça permettra au Bitcoin de sûrement revenir vers les 73 000 dollars. On est un petit peu plus bas ici également. Pourquoi pas un revenir? Donc je pense moi qu'on va sur Bitcoin, on va toucher les 73 000 dollars. Je vous le dis honnêtement, je pense vraiment qu'on va le faire. Après, comme d'habitude, est-ce que ça va vraiment se passer? De quelle manière ça va se passer? Ça, on ne sait pas. Et vu les tensions qu'il y a actuellement sur
enfin dans l'économie en général, hein, il y a beaucoup de tensions politiques. Il y a Trump qui fait beaucoup de ménage, qui met des taxes à gauche et à droite pour le Canada, pour l'Europe. Ce qui fait qu'en fait, ça ne plaît pas du tout aux marchés à risque, hein. Toutes ces choses-là, c'est pas anodin, hein. Pourquoi les marchés à risque, les actions, les crypto-monnaies sont en train de chuter un petit peu? Parce que c'est la pagaille dans l'économie, là, d'un point de vue géopolitique. Bon, Trump, il fait du ménage, donc forcément, les investisseurs, ils ont peur. Ils disent, bon, bah, on va le laisser faire ces trucs-là. Nous, on va retirer nos fonds. On va voir comment ça se passe. Et ce qui fait que bah, pendant que les gens retirent leurs fonds, forcément, bah, derrière, il y a des chutes parce que l'offre, elle est supérieure à la demande. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, bah, faut attendre que la tempête passe sur ça, que Trump la fasse son petit ménage de printemps, de ses débuts de fonction, on va appeler ça comme ça. Et puis dès que c'est fait, bon, bah, nickel quoi. Puis en plus, il y a le conflit, donc ça n'arrange rien, hein, le conflit avec la Russie. Donc forcément, voilà, c'est compliqué quoi. Et je trouve même que les marchés réagissent plutôt bien par rapport à tout ça, hein. Sérieusement, ça pourrait être bien pire sur le marché des crypto-monnaies au niveau du Bitcoin. Attention, encore une fois, hein, je ne parle pas des altcoins parce que les altcoins ont vraiment pris une cartouche. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner la semaine d'après. Mais moi, je pense, en tout cas, pour vous donner mon avis, que le mois de mars va être un certain mois pivot. C'est-à-dire qu'il va permettre sans doute de transformer la baisse qu'on a eue depuis la fin de l'année 2024, début d'année 2025, en une stabilisation déjà d'une, pour commencer, et en faisant en sorte que le milieu de l'année, la fin de l'année 2025, soit positif sur les marchés. C'est-à-dire que on ait un mouvement aussi qui puisse se matérialiser. C'est ce que je pense bien évidemment, mais bah, pour ça il faut que le mois de mars fasse effet. Et là je pense qu'il est en train de bien faire effet dans le sens où voilà, tout est en train de se voter, Trump fait son ménage, le conflit, bon voilà, on a eu quelques tensions mais je pense que ça va moins s'intensifier, justement on va trouver des solutions. Ce qui fait qu'ensuite Trump aura fait passer toutes ces taxes, machin, enfin ils auront trouvé des accords également entre les produits importés, exportés des États-Unis. Voilà, ça sera nickel. Et ensuite, on pourra passer à autre chose et on pourra repenser à faire fonctionner l'économie. Voilà. Comment je vois la chose. Bref, passons à la deuxième partie de cette fameuse analyse où là, je vais analyser vos fameuses crypto-monnaies. Donc, j'en ai choisi quelques-unes, comme d'habitude. Juste ici. Et elles sont ici. Donc je vais commencer par la crypto-monnaie FWOG, donc FOG si je prononce bien. Donc ça déjà d'une c'est un meme coin. Donc on l'a vu sur 2024, on a eu une très belle hausse du narratif donc des meme coins. Ça s'est super bien passé. Par contre, on le voit sur la fin de l'année 2024, début de 2025, le narratif il est un peu en train de tomber à l'eau. Donc ça attention également. Quand un narratif est en hype et que ensuite derrière de son côté il perd la hype totalement, c'est-à-dire la hype elle est 100% terminée, bah, généralement derrière faut vous dire qu'il y a 90% des crypto-monnaies qui sont apparues pendant la hype qui étaient intéressantes qui vont malheureusement sombrer. Et je pense que FOG c'est un petit peu la même chose, hein, je vous le dis honnêtement. Ça va faire partie des crypto-monnaies pour moi qui vont un petit peu sombrer. Donc crypto-monnaie qui est apparue bah, forcément à l'été 2024, pile poil pendant la hype, hein, ça il n'y a pas de problème. Tu mets des crypto-monnaies pendant des hypes vous allez en avoir, hein. C'est pas trop le souci. Alors tac, juste ici, ouais. Hop là, mes indicateurs, nickel. Et pour le coup, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette crypto-monnaie, elle est toujours en tendance baissière déjà d'une, hein, c'est ce que j'ai mis ici. Donc la hype est terminée, la tendance baissière elle est bien visible, hein, avec des creux de sommets qui sont descendants tout simplement, vous le voyez ici. Et là pour l'instant ça ne s'inverse pas malheureusement. Il y a toujours des creux de sommets qui sont descendants, on a un petit ralentissement ici de la baisse, hein, attention c'est un léger ralentissement, hein. Il n'y a pas de stabilisation en fait ici, hein. Moi je vais m'intéresser à une crypto-monnaie quand elle sera en pleine stabilisation, c'est tout. Je peux pas m'intéresser à une crypto-monnaie quand elle est en train de baisser parce qu'elle est en train de baisser. Ça me sert à rien de m'y intéresser et j'aurai tout mon temps de la voir en stabilisation en fait. Vous voyez ici une stabilisation, ça peut se matérialiser jusqu'au mois de mai par exemple. Donc là on est au mois de mars. Il y a 2 mois pour que je m'en rende compte. Sérieusement, bon, ça va aller quoi. Et bon, pour l'instant, Fog, c'est pas du tout ça. Donc là, on revient sur les points bas. Pareil, hein, généralement, beaucoup de crypto-monnaies sur des baisses, hein, quand on parle des altcoins, reviennent sur leur ancien point bas. C'est exactement ce qu'on voit là. Donc c'est pour ça que c'est assez fatal, hein, les baisses sur les altcoins. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il faut optimiser vos investissements. Arrêtez de garder des altcoins sur du long terme. On n'en sait rien ce qui est valable sur du long terme. Bitcoin, ok, long terme, on peut se dire ok. Là, vous voyez, Ethereum, on se pose des questions sur cette année 2025 parce qu'il n'a rien fait depuis 2023 par rapport au Bitcoin. Donc imaginez-vous si on se pose des questions déjà sur Ethereum. Bah, les autres crypto-monnaies, ce sera encore pire. Parce que Ethereum, c'est quand même la crypto-monnaie la plus puissante des altcoins, vous voyez. Et pour le coup, si on a des doutes sur Ethereum, vous pouvez très bien vous dire et très bien penser, et c'est même logique que on va forcément avoir des doutes sur le reste des autres crypto-monnaies, donc déjà sur Fog.
Voilà quoi, donc sur du long terme je parle, hein, bien évidemment. Donc c'est pour ça que moi, garder des altcoins comme ça sur du long terme, ça sert strictement à rien. Les altcoins qui ont bien évolué en 2013 ne sont pas les altcoins d'aujourd'hui. Les altcoins qui ont bien évolué en 2016-2017 ne sont pas les altcoins d'aujourd'hui. Les altcoins qui ont bien évolué en 2021 à la hausse ne sont pas les altcoins également d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça sert à rien de les garder. Et je peux vous assurer que ces altcoins sur du long terme, ça donne absolument rien. Voilà. Donc c'est un petit peu se soulager la conscience quand on se dit de garder des altcoins comme ça sur du long terme, c'est parce qu'on ne veut pas les vendre et on n'accepte pas sa perte. Des fois en fait il faut tout simplement accepter sa perte et derrière en fin de compte reprendre des crypto-monnaies qui augmenteront, enfin qui performeront à la hausse. Et pour ça bien évidemment il faut savoir quoi acheter, quand l'acheter et quand le vendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai tout expliqué en description de cette vidéo. Vous allez voir il y a un lien, c'est un atelier gratuit, une formation gratuite que j'ai fait spécialement pour vous. C'est une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Pourquoi choisir telle crypto-monnaie par rapport à une autre, pourquoi l'acheter ici, enfin quand l'acheter et quand la vendre. Je vous explique tout de A à Z. Donc dans les gros signes, vous cliquez sur le lien, vous inscrivez, vous regardez la vidéo et tout sera expliqué dans les gros signes. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de souci, je reste disponible également pour vous aider largement, beaucoup plus en détail là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on attendrait donc sur cette crypto-monnaie FOG, c'est une stabilisation. Pour l'instant, on ne la voit pas du tout, donc c'est pas une crypto-monnaie qui va m'intéresser. Si j'en aurais, qu'est-ce que je ferais? J'en aurais plus pour le coup. Moi de mon côté, c'est vrai que ce genre de crypto-monnaie, voilà, j'accepte la perte et je vais autre part et puis voilà, c'est tout. Donc cette crypto-monnaie, je la supprime de ma liste de surveillance. Ensuite, on va regarder la crypto-monnaie Tao, qu'on avait déjà analysé d'ailleurs, mais bon, très intéressant Tao, c'est un projet qui est très solide, hein. Ça, il n'y a pas de souci pour Tao. Moi, j'aime beaucoup cette crypto-monnaie. J'en ai pas encore acheté pour vous dire, hein, je vais être très honnête avec vous. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'attends d'autres confirmations, enfin, j'attends mes conditions d'achat en fait tout simplement. Donc là, c'est bien parce qu'on est en pleine stabilisation sur Tao et en fin de compte on est revenu en bas de la stabilisation. Vous voyez la stabilisation elle a commencé à peu près ici et là on est pile poil revenu en bas, donc ça c'est nickel, c'est très très bien. Le haut de la stabilisation il est là, hein, sur Tao, et là moi je vais rechercher un achat sur Tao, mais pour l'instant j'ai pas mes conditions d'achat et je vais attendre que ça se stabilise du moins, et c'est dans cette stabilisation que je vais avoir que je vais sans doute trouver en fin de compte mon achat. Bien évidemment il faut que ça se stabilise, parce que là vous voyez toujours dans une tendance baissière à court terme, donc bon je peux pas acheter, hein, tout simplement. Parce que là en fait ça peut continuer de baisser, hein, c'est juste ça, et ce qui fait que si ça baisse encore, en fait ça peut très bien aller là, hein. L'autre support est ici, et puis si je me positionne ici, c'est un peu bête, parce que du coup si ça continue de baisser, enfin que la tendance baissière à court terme est toujours présente, je vais me manger encore un moins 80% de ce que je vois, un truc de dingue quoi. Donc c'est un peu bête pour moi, vous voyez, d'acheter ici. Donc c'est pour ça j'attends ma confirmation de stabilisation et quelques autres choses d'ailleurs, hein, en plus, pour me dire ok, je rentre pleinement sur Tao et on y go. Mais crypto-monnaie hyper intéressante, hein. Ça vraiment j'aime bien Tao, donc c'est pour ça que sur 2025 je pense que ça peut faire un truc. Pour moi ça c'est un début de quelque chose. De ce que j'ai sous les yeux actuellement, attention, hein, je ne peux pas le confirmer à 100% comme je vous l'ai dit, sinon j'aurais déjà acheté pour le coup. Mais voilà, Tao, je vais garder dans ma liste de surveillance que j'aime beaucoup. Donc sur le bas du range, et ça, ce que je vais rechercher maintenant, c'est une stabilisation. Donc on va voir comment ça va évoluer. Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie RNDR qu'on avait déjà analysé donc Render. Bon, pour le coup, Render, c'est pas trop la même chose. Projet qui était assez intéressant également comme Tao, qu'on a vu là précédemment, mais pour le coup qui se comporte pas du tout pareil, hein. Vous voyez ici, là on tient pas trop les supports. On avait des supports qui étaient ici, là je l'avais matérialisé ici lorsqu'on avait analysé dans l'une des dernières vidéos. Par contre là on n'est pas trop en train de garder justement cette zone de support, on est plutôt en train de la casser à la baisse, on le voit ici, hein, du coup. Et bon, on va voir cette semaine parce que là on a une bougie qui se fait ravaler, donc à voir la fin de la semaine, on pourrait très bien réintégrer là le range, hein, juste ici. D'ailleurs on va supprimer un peu tous ces dessins pour qu'on voit bien le range. Hop, nickel. Hop, et hop, nickel. Donc on pourrait très bien la réintégrer ici, ce point bas en fin de compte, hein, ce support qu'on avait ici qui était assez solide. Comme également, comme j'ai marqué ici, on peut aller vers les 1,5 $. Hein. On le voit ici, hein, c'est un peu le prochain support qu'on peut avoir. Il se trouve juste ici. Donc en fin de compte, si on confirme bien la cassure, si on reste bien en dessous ça, on peut très facilement aller vers les 1,5 $ en fait sur RNDR, sur Render. Hein, donc faire très attention à ça. La tendance elle est toujours baissière, hein. Tendance de fond, on la voit ici, hein, vraiment tac, tac, sommet, creux, descendant. Vous voyez, je fais tout le temps la même chose, mais en fait il n'y a pas d'autre chose à faire, hein. C'est comme ça qu'on analyse, hein.
Voilà, c'est baissier, bah c'est baissier. Et tant pis, on attend. Vous voyez ici, on aurait pu, ouais, bah là, stabilisation, ok, très intéressant pour pouvoir prendre position. Hop, spéculer, boum, nickel. Et là, on serait positionné peut-être, ouais, ici non, mais ici, quelque chose comme ça. Bon, j'en aurais pas acheté parce que c'est pas, ça remplit pas toutes mes conditions d'achat, mais x2, nickel, merci, au revoir. Ok, voilà. C'est une stratégie de x2, hein, exemple. Mais là, pour l'instant, c'est toujours baissier. Voilà pour la chose sur RNDR. Bon, on a une divergence, mais ça, pareil, je ne les prends pas forcément en compte dans mes investissements comme ça. Donc, du coup, Render, je ne vais pas le garder dans ma liste de surveillance. Bon, en fait, je vais le garder dans ma liste de surveillance pour qu'on voit quand même que c'est quand même un bon projet. Et j'ai envie de voir justement comment ce bon projet va évoluer. Donc, on va quand même le garder dans la liste de surveillance juste pour voir ce que ça donne. Et voir si, en fin de compte, on réintègre le support ici hein, qu'on avait. Ou si alors, pour le coup, on confirme bien la cassure de ce support. Et on descend direction les 1,5$ pour que vous voyez comment ça se comporte en fait. Voilà. Ensuite, on va regarder la crypto-monnaie Kaspa qui m'a été proposée. Alors Kaspa, voilà, crypto-monnaie également assez intéressante. Là, bon, en termes d'achat, pas du tout pour moi. Intéressant dans le sens où on a eu une belle évolution depuis 2022, donc à la hausse, c'est super bien. Par contre, là, on a eu une bonne baisse également, comme vous pouvez le remarquer. Et là, on est arrivé dans une bonne zone, c'est-à-dire une localisation de prix qui est intéressante. Donc là, Kaspa avait cassé son premier arrêt, on le voit ici. Donc qui permettait de dire bon bah voilà, on a terminé, on a potentiellement terminé la tendance haussière. Donc vous voyez, hein, on l'avait cassé ici à peu près le premier arrêt, ok. Ensuite, ça a eu un rebond, on aurait pu dire bah voilà, ça va partir à la hausse. Et pourtant non, on a juste eu un rebond en fait. Hein. C'est un rebond. Mais là on avait une structure en V-bot. Donc quand on a une structure en V-bot comme ça, on a tendance à revenir, bah, comment dire, travailler le prix juste ici. Et par contre quand on a une structure en W comme ça, c'est une structure qui est très très forte et qui a été initiée par les acheteurs. Donc on a de grandes chances en fait derrière de pas forcément revenir toucher ces fameux prix qu'on avait ici. Par contre, sur une structure en V-bot, comme on a là, il y a de très grande chance de le faire. Et puis bah là, on a juste eu un rebond et pouf, ensuite on plonge. Voilà. Vous voyez comme quoi ce premier arrêt, il est hyper important. Bref, donc ensuite là, on est revenu dans la zone d'achat. Donc c'est une zone qui est très idéale pour pouvoir potentiellement faire un achat. Bien évidemment, il manque des conditions de mon côté. Ça fait partie de ma première condition d'achat, par exemple. Hein, je vous le dis honnêtement, la localisation de prix. Tant que j'ai pas la localisation de prix, j'achèterai jamais en fait. Voilà. Et là, pour le coup, sur Kaspa, on a la localisation de prix. Après, par contre, ça peut descendre encore plus bas. Il faut savoir que là, par exemple, sur mon retracement de Fibonacci, tac, achat, ça peut descendre encore jusqu'au là, 0,025 USDT. Donc ça, c'est si la zone d'achat ne tient pas et qu'on ne voit pas de stabilisation se mettre en place, ça continue de baisser, mais on peut très bien trouver refuge ici sur ce support, en fait. Voilà, c'est-à-dire on descend encore plus bas. Donc c'est pour ça que vous voyez, c'est une seule de mes conditions d'achat et je peux pas me dire je vais acheter là parce que effectivement il me faut d'autres confirmations pour me dire ok, on a bien terminé la baisse là et ensuite on repart sur un mouvement haussier. Voilà, mais Caspa très intéressant en termes de localisation. On va la garder pour voir comment ça évolue justement. Donc bon, il y a du temps. Hein, là, si on est sur une bougie est égale à une semaine, donc pour voir vraiment le prix travailler et nous mettre une stabilisation qui soit intéressante par rapport à la baisse qu'on a là, je pense que ça peut nous rendre facilement ici hein, sur la fin du mois de décembre en fait, sur le mois de décembre 2025. Voilà, donc il y a vraiment encore du temps là sur Caspa du coup. Les crypto-monnaies intéressantes, mais rien ne nous dit qu'elle va trouver son support, son point bas ici. Elle peut descendre encore plus bas, donc justement c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines vidéos en fait, voir comment ça se trame cette fameuse crypto-monnaie. Ensuite, on va regarder également la crypto-monnaie AVAX. C'est vrai qu'on ne me l'avait jamais proposé AVAX si je ne me trompe pas. Et pourtant, c'est une crypto-monnaie qui était très très surveillée en 2021. Et pour le coup, ce serait bien qu'on voit ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un peu une crypto-monnaie dinosaure, un Vax, une crypto-monnaie pour moi, comme je le disais dans les précédentes vidéos, qui connaît un bon mouvement haussier, une très très grosse hausse sur l'un des cycles, enfin sur le précédent cycle en fait. Hein. Et ensuite, bah, sur le prochain cycle auquel elle va faire face, elle fera pas de grosse hausse. Un Vax, il a quasiment rien fait d'un point de vue graphique. Si on regarde là, bon, c'est pas exceptionnel. Donc là, on avait même pas une stabilisation, on avait un ralentissement de la baisse qu'on avait donc juste ici. Voilà. C'est pas incroyable. Après, bon, on a eu un mouvement haussier, ok, très bien. Par contre, Avax, là, ça rend pas beau. Hein. On le voit sur du moyen terme. Hein. La tendance, elle est vraiment baissière. Creux, sommet, descendant. Encore un creux qui est descendant. Sérieusement, Avax, c'est pas joli, quoi. Moi, c'est pas une crypto-monnaie qui me plaît. Hein. Je vous le dis honnêtement. Quand je vois ça, la tendance, elle est baissière à moyen terme. Donc, j'imagine même pas la tendance à court terme. Hein. C'est baissier. Hein. Vous voyez, creux et sommets qui sont descendants. Donc, bon, pas intéressant.
Donc Avax, moi je pense qu'il va revenir, il est vers ses points bas là, de toute manière, je pense qu'on peut aller au pire, par ici. Mais clairement on y va quoi. Alors est-ce que c'est une crypto-monnaie qui peut être très bonne sur du long terme, hein, sur un prochain cycle? Moi je trouve pas du tout, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est pas là-dessus que j'investirais. Pour moi, Avax a connu son temps. Donc l'écosystème peut très bien se développer, hein, il peut continuer de bien se développer, ça va pas changer grand chose à mes choix. C'est pas parce qu'un écosystème se développe bien que derrière son prix avec la crypto-monnaie qu'il a derrière, son prix va évoluer. Pas du tout, on l'a vu chez plein de projets, hein, sérieusement, ça veut absolument rien dire. Voilà pour ça, c'est très subtil ça encore dans le marché des crypto-monnaies. Donc Avax il continue sa course à la baisse. Tant qu'on n'a pas une stabilisation qui se met en place, on n'aura rien de positif sur un beau mouvement haussier sur la crypto-monnaie Avax comme on a pu l'avoir en 2021. Voilà. Et on peut se dire oui, mais moi je recherche juste à faire un x2, un x3. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, ça c'est ce que vous vous dites. Une fois que vous aurez un x2, un x3, ça se trouve vous ne revendrez même pas. Et justement, il y aura de très grandes chances pour que vous ne revendez pas parce que vous allez vous dire ok, bon en vrai ça peut aller plus haut. Ce qui fait que ça va pas aller plus haut, ça va baisser, ça va revenir à votre prix d'achat et même en dessous de votre prix d'achat. Ce qui fait que vous allez encore une fois perdre de l'argent. Donc vous aurez encore une fois perdu du temps et de l'argent. Et pareil derrière, ça reviendra quasiment pas à ces anciens sommets de marché en fait. Voilà. Et pour moi, il y a tout un intérêt à se concentrer sur des narratifs crypto, à des secteurs crypto qui sont en hype sur le moment, ou du moins qui sont en train d'émerger dans le marché crypto et qui ont un très bon intérêt d'évoluer à la hausse, comme les RWA, la Dépine, peut-être l'IA, on verra. Mais ce genre de narratif, attention, après, bien évidemment, c'est en ce moment. Pour l'instant, il ne se passe rien sur les crypto-monnaies en question de ces projets. Et ensuite, eh bien, de chercher des crypto-monnaies qui vont être intéressantes justement à l'achat dans ces fameux narratifs. Voilà, mais si vous partez déjà du principe, enfin, si vous partez mal au niveau de cette première chose qui est le secteur, parce que Avax aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de hype, le secteur, c'est pas comme en 2021, il est enfin, il y a très peu de demandes dedans, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, hein. Pas de hype en fait. Donc bon, si déjà on parle mal de ce point-là, ça va être compliqué pour la suite, quoi. Ensuite, il faut regarder la crypto-monnaie si elle est intéressante dans la demande qui est en train de se faire. Et bon, pour l'instant, non. Donc voilà, faut faire attention à ça. C'est comme ça que fonctionne le marché crypto-monnaie aujourd'hui. Donc attention à ces choses-là. Voilà, donc Avax, c'est pas une crypto-monnaie que je vais garder, je vous le dis honnêtement. Voilà. Et on va également regarder la crypto-monnaie SUI, qui a beaucoup, elle a beaucoup fait parler d'elle, hein, dernièrement sur tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a eu une mini-hype sur SUI. Bon, on l'a vu, de toute manière, elle a bien augmenté depuis la fin de l'année 2024 jusqu'au quasiment début de l'année 2025. Mais par contre, maintenant, regardez, là, on est en pleine tendance baissière sur SUI. Donc là, on a une très bonne hausse, cette crypto-monnaie. Donc je dis pas que sur du long terme, elle est mauvaise, hein. Je dis juste que là, pour l'instant, attention, là, c'est pas intéressant parce qu'en fait, elle est en pleine tendance baissière. Donc là, on est sur du weekly. Et si on regarde sur du daily, voilà, on l'a inversé la tendance haussière. On le voit, hein. Creux sommets qui sont descendants. C'est bon, on l'a la tendance baissière en fait. Nickel. Donc là, on est en train d'inverser la tendance haussière qu'on avait initiée depuis le début, depuis fin 2023, en tendance baissière. On le voit ici, hein. C'est très bien matérialisé. En plus de ça, on a cassé le premier arrêt ici. Hop, ce support qui nous disait, qui nous permettait de dire ok, on reste dans un cycle haussier, dans une tendance haussière. Tac, on l'a cassé à la baisse. Là, c'est bien cassé. Maintenant, c'est direction de zone d'achat. Donc d'ailleurs, on y est, hein. Hop là. Donc cette fameuse localisation de prix. Hop, je vais la mettre ici. ZA, nickel. Hop. Et voilà, donc on est à l'entrée de cette zone du coup, et pour l'instant, je pense qu'on va bien y descendre dans cette fameuse zone. En plus de ça, donc comme j'ai marqué avec le V, tac, alors ça, je vais juste le descendre. Hop, on a un trou dans le prix, donc juste ici, qui est vers les 1,34 USDT, ok. Par contre, on aura un gros support vers ici les 1,64 USDT. Donc qu'est-ce que cet indicateur? Cet indicateur, il me permet de voir là où le prix a le plus été travaillé sur un actif, donc là en l'occurrence sur SUI. Donc quand en fin de compte vous avez des gros blocs comme ça, c'est-à-dire que le prix il a majoritairement, enfin le travail au niveau du prix de la crypto-monnaie SUI s'est fait majoritairement ici vers les 0,80 USDT on va dire. Donc c'est-à-dire que si un jour ça descend ici, c'est un très gros support sur cette crypto-monnaie et du coup eh bien ça nous dit que ça a très peu de chances d'aller plus bas.
Comme là par ici, bon, la prochaine zone elle se trouve vers les 1,64 USD, donc on va sûrement y aller parce que bon, y a rien qui nous retient. Et par contre, on aura peut-être très peu de chances de revenir encore plus bas, mais justement ici, vous voyez, il y a un trou également dans le prix. Et ces fameux trous qu'on a ici peuvent servir un petit peu d'aimant également. Donc ça veut dire qu'on peut très bien sur SUI descendre vers les 1,32 USDT pour retravailler cette zone qui n'a pas été travaillée en termes de prix. Et donc combler également ce fameux trou ici qu'on a hein, pour avoir un gros support et repartir à la hausse plus tard. Voilà. À titre d'exemple, et vous voyez, c'est très très bien localisé avec la zone d'achat et même plus bas ici, avec ce que je vous montrais juste avant, ce fameux support ici des 0,886, si jamais la zone d'achat ne permet pas de maintenir le prix et de transformer la tendance baissière en une phase de stabilisation. Tout simplement. Voilà, donc bon, indicateur intéressant, je m'en sers très peu, hein, je vous le dis honnêtement, mais des fois je regarde un petit peu pour avoir quelques infos en plus au niveau de la localisation de prix hein, seulement. Et un indicateur, comme je dis ça à chaque fois, ça vous sert à indiquer, ça vous sert pas à prendre des décisions à l'achat et à la vente. Ne l'oubliez pas, très important. Un tas d'indicateurs peut vous permettre d'avoir des indications à l'achat et à la vente, mais qu'un seul indicateur, pas du tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs allez regarder hein, la vidéo que je vous ai mis en description de cette vidéo. La vidéo qui est donc la formation gratuite atelier gratuit dans lequel en fin de compte j'explique toutes ces choses là donc au niveau de mes conditions d'achat, conditions de vente, pourquoi j'achète tel actif par rapport à un autre, sur quoi je vais me baser en fin de compte. Voilà, ça dure une dizaine de minutes, je parle vraiment des grosses lignes et au moins ça peut vous donner quelques indications dans la compréhension de ces fameuses choses. Voilà, donc c'est fini au niveau de l'analyse de vos fameuses altcoins. Je vais quand même garder la crypto-monnaie SUI pour voir comment ça évolue parce que vu que c'était une crypto-monnaie qui était en hype, qui a beaucoup fait parler d'elle, on va voir comment ça va se passer sur ces crypto-monnaies là et ça pourrait peut-être nous justifier le fait de se dire bon bah une fois qu'une crypto-monnaie la hype elle est passée, voilà, derrière il n'y a plus grand chose à faire. Et justement, on verra comment ça va se passer pour SUI. Je vais parler de la crypto-monnaie que j'avais évoqué dans la dernière vidéo. Une crypto-monnaie qui fait partie du narratif des agents IA, un narratif qui a très très bien évolué à la hausse sur la fin de l'année 2024 et également sur le début de l'année 2025. Donc j'avais parlé de la crypto-monnaie Swarms, juste ici, qui était très intéressante. Bon, on va voir comment ça se passe sur cette crypto-monnaie là. Hop les. Donc voilà, on est en pleine stabilisation en fait sur cette crypto-monnaie là. Donc ça c'est ce qui m'a intéressé, cette fameuse stabilisation. Bon, c'est pas encore une grosse stabilisation du coup, mais ce qu'on remarque là c'est quoi? C'est qu'on est sur le point bas de cette stabilisation. Donc en gros, cette crypto-monnaie là qui m'intéressait beaucoup. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que ces supports tiennent. Voilà. Donc en gros, on veut absolument tac, où est mon crayon? Là, nickel. Il faut absolument que ça tient ces fameux niveaux qu'on a ici et qu'on reste dans ce range en fait. Si par exemple Swarm ça pète à la baisse, enfin il casse la stabilisation qu'on a là, malheureusement on va revenir ici et malheureusement ça peut encore aller plus bas. Donc ça sera très mauvais signe. Donc là du moment qu'en fait on reste là-dedans, même si on y reste pendant 3-4 mois, on s'en fiche, parce qu'on est en train de se stabiliser. Et peut-être même que ça peut permettre de faire un achat ici. Un autre achat, donc vers le mois de mars, hein, si jamais. Ouais, c'est ça. Exactement, oui, parce qu'on est sur du daily ici. Vers la fin du mois de mars ou le mois d'avril, parce qu'on a encore eu une structure haussière, on est toujours dans la stabilisation et c'est nickel. Alors en fait, faut se dire un truc. Si un jour vous achetez une crypto-monnaie, par exemple là, on aurait acheté Swarms, imaginons, ici. Si un jour vous l'achetez et que ça baisse là, c'est pas grave, vous êtes toujours dans la stabilisation. Regardez où est votre stabilisation. Ok, vous êtes sur un moins 40, moins 50%, mais dans une stabilisation. Ensuite, ça augmente. Ici, vous êtes à plus, je sais pas, 30%, imaginons. Voilà, donc les mouvements dans une stabilisation, on s'en fiche un peu. Parce que c'est de la stabilisation, c'est là où on se positionne, on n'est pas impacté par ça. On sera impacté que si ça part à la baisse ou que si ça part à la hausse, hein, dans le sens positif. Mais pas dans le cas d'une stabilisation. Voilà, faut voir comment va se finaliser cette stabilisation. Soit à la baisse, soit on sort par le bas, soit on sort par le haut. Mais quand on est dans une stabilisation, on cherche juste à investir, c'est un moment intéressant, il peut y avoir un delta de plus 50%, moins 50%, ça fait partie de la stabilisation, c'est le marché crypto-monnaie, il ne faut pas l'oublier, hein, bien évidemment, donc les deltas peuvent être assez importants. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très important de regarder les graphiques et de ne pas juste se dire ouais, on est à moins 40%, moins 50%, moins 30%, vas-y, je vends. Mais pourquoi tu vends en fait, tu vois t'as acheté par rapport à une condition que tu as sur un graphique et là tu vends par rapport à un pourcentage ou par rapport à un prix. C'est pas commun, c'est pas normal. Vous devez justement vendre, que ce soit à la baisse, comme que ce soit à la perte comme dans le gain, avec des conditions également graphiques si vous avez acheté des conditions graphiques.
Voilà, vous ne pouvez pas vous dire j'achète avec des conditions graphiques et je vends parce que derrière ça atteint tel prix ou parce que ça a tant de pourcentage de baisse ou de hausse. Pas du tout. Voilà, donc très important hein, par rapport à ça, ne l'oubliez pas. Mais bon, pour l'instant on est sur le bas du range, c'est pas très concluant, on va dire. Mais justement, on est en pleine stabilisation, donc voir comment ça se comporte, c'est une crypto-monnaie que je surveille encore beaucoup parce que ça peut être très très intéressant. Voilà pour cette fameuse crypto-monnaie qu'on surveillait de notre côté. Bon, c'est déjà la fin de cette fameuse vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo qui aura lieu la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette fameuse analyse, des vidéos que je vous fais, s'il y a besoin d'amélioration ou je ne sais quoi. Abonnez-vous, très important, pour pouvoir profiter des prochaines vidéos que je vais vous partager. Il n'y a pas que de l'analyse, vous verrez, il y a plein d'autres vidéos que je vous fais, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma page YouTube. Donc c'est très intéressant. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir en description de cette publication, de cette vidéo, eh bien l'atelier que je vous ai réservé, il est gratuit, vous avez juste à vous inscrire. Ça vous permet de savoir quand acheter, quand vendre, savoir quoi acheter, comprendre les marchés financiers, bien évidemment dans les grosses lignes. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, c'est gratuit, donc profitez-en au maximum, c'est pour vous aider. Et puis on se dit à la prochaine, ciao.